peuple du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver à nouveau dans ce numéro 2 concernant notre émission Boost ta foi. Alors, aujourd'hui, nous parlerons donc de ce thème qui s'intitule le langage de la foi. Nous parlerons donc du langage de la foi. Alors, sans plus tarder, je vous invite donc à vous incliner dans la prière afin que le Saint-Esprit puisse disposer donc nos cœurs, vos cœurs et être à même de recevoir la sémence que le Seigneur a prévue donc planter dans vos cœurs ce matin. Nous allons prier. Père, je viens dans le nom de Jésus, Seigneur, te recommander, Seigneur, chaque cœur, chaque oreille qui écoute ce message. Je prie, Seigneur, que ta parole qui est esprit et vie puisse encore, Seigneur, apporter vie dans chaque cœur qui reçoit ce message. Que ton nom soit béni encore une fois parce que tu es celui qui a décidé de visiter ton peuple pendant ces brèves minutes et nous savons qu'avec toi, nous faisons des exploits. C'est dans le nom de Jésus, Père, que je te recommande ce moment et nous disons Amen. Alors, peuple du Seigneur, je voudrais ici donc vous inviter à ouvrir donc vos Bibles dans le livre, où vous pouvez toutefois écouter, le livre donc de 2 Rois. Nous allons aujourd'hui en fait nous appesantir sous le livre de 2 Rois, chapitre 4. Vous pouvez lire tout le livre, donc tout le chapitre, peux-je dire, du premier jusqu'au dernier verset. Mais nous commencerons à lire à partir du verset 11. Alors, pour tout simplement réveiller votre mémoire, de quoi est-il question ici? En fait, il est question donc du prophète Élisée, donc qui se rend, donc qui souvent était de passage, donc dans cette ville qui s'appelait donc Sunem. Alors voilà, il y a là donc un couple qui n'avait pas d'enfant. Et à cause de l'hospitalité de cette femme, alors ce qui va se passer, c'est que quand je parle ici d'hospitalité, elle a coutume de recevoir donc le prophète donc Élisée chez elle. Donc il y avait en fait arrangé donc une chambre, on va dire, de visiteurs. Et c'est alors que cette femme, donc à chaque fois que l'homme de Dieu passait par là, pouvait s'arrêter et puis se reposer. Alors, et dans cet élan d'hospitalité, le Seigneur va toucher donc le cœur donc, de l'homme de Dieu qui en fait invoquera le Seigneur afin que cette femme puisse enfanter. Par la grâce de Dieu, un an plus tard, cette femme va enfanter donc un beau garçon. Et voilà donc l'histoire donc commence là par rapport en fait au miracle divin qui se produira plus après la naissance de l'enfant. Il va y avoir une situation qui arrivera en fait à cette femme et qui mettra en fait en mouvement la puissance de Dieu, d'où je parlais donc du langage de la foi comme terme de notre message. Alors, ici, ce qui se passe, on va lire donc la parole de Dieu, la Bible nous dit, Élisée, étant revenu donc à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et il dit, nous sommes au verset 15, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Verset 16, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, cette femme devait être enceinte. Elle devait être enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alors, verset 19, donc après que l'enfant fut né, alors quelques temps plus tard, donc on va dire l'enfant a un tout petit peu grandi, mais il reste un enfant. Et l'enfant, verset 19, on dit donc se plaint des maux de tête. Donc l'enfant est malade. Il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Verset 20, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut.
verset 23, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Je voudrais déjà vous dire qu'au verset 22, elle appela son mari, donc c'est-à-dire la femme, et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Verset 23, et le mari dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Verset 26, maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit tant pour moi, bien. Verset 33, Élisée entra et ferma la porte sur eux et il pria l'Éternel. Alors, verset 35, Élisa s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Verset 36, Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et dit, prends ton fils. Alors, chers internautes, peuple du Seigneur, nous avons ici la puissance du langage de la foi. Voici donc cette femme Sunamite, son enfant est mort. Comme certainement beaucoup d'entre vous passiez par des temps difficiles. La mort a frappé peut-être dans vos affaires, la mort a frappé dans vos finances, la mort a frappé peut-être même dans votre foi, la mort a frappé, en fait, rien ne va. Comme dans la vie de cette femme, rien n'allait. Son enfant était mort. L'enfant pour lequel, en fait, elle avait soupiré. Elle avait même douté quand l'homme de Dieu lui avait dit, en fait, l'année prochaine, tu auras un fils. La femme a dit, non. Cette femme va passer par une expérience très douloureuse, certainement par laquelle beaucoup parmi vous passiez aussi. Vous passiez par des expériences douloureuses, mais je voudrais vous dire une chose. Nous allons apprendre de cette femme comment la foi va changer l'ordre des choses. Le langage qu'elle va utiliser va changer l'ordre des choses. La Bible nous dit, elle appela son mari, l'enfant est mort, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Écoutez, cette femme, la première leçon qu'on retient ici, la foi ne regarde pas à l'homme, mais à Dieu qui est l'auteur du don. Elle aurait pu dire à son mari, l'enfant est mort, mais elle ne dit pas à son mari. Elle dit tout simplement, moi je vais aller voir l'homme de Dieu et je reviendrai. En temps, le cadavre de l'enfant est dans la chambre. Le cadavre est dans la chambre. Elle ne dit pas à son mari. Waouh! Elle aurait pu chercher la consolation auprès de son mari. Elle court un risque. Elle ne cache pas à son mari, plutôt elle ne dit pas à son mari que l'enfant est mort. C'est un risque qu'elle court. Parce que le mari pouvait se dire, attends, mais tu as tué l'enfant ou quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Non. Mais elle est dans le domaine de la foi. Ça veut dire que cette femme sort du domaine du réel pour rentrer dans le domaine, en fait, de l'invisible. Le domaine divin. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tait. Il dit à son mari, je reviendrai. Pourquoi? Parce qu'elle sait que son miracle ne se pas entre les mains de son mari. Là, elle a affaire à Dieu. Donc, c'est elle et Dieu. C'est pourquoi, retenez, la foi ne regarde pas à l'homme. La foi regarde à Dieu. Cesse de regarder à l'homme, mais regarde à Dieu. Alors, le deuxième point que vous allez retenir ici, c'est que il dit donc le mari, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est pas la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Elle dit d'abord au mari, je reviendrai. Elle dit, le mari donc essaie un peu de sonder. Elle dit, non, tout va bien. Écoutez, face aux défis de la vie, face aux difficultés, écoutez ceci, face aux épreuves, la foi épouse la dimension de l'omnipotence de Dieu. Quand tout autour de soi dit que cela est impossible, épouse l'omnipotence de Dieu.
cette femme a épousé la dimension de l'omnipotence. Elle savait que face à son Dieu, Dieu en qui elle a mis sa foi, rien ne lui est impossible. Elle a épousé cela. Elle est montée, elle est sortie, en fait, de la dimension humaine. Parce que la dimension humaine face à l'épreuve, c'est la faiblesse. La dimension humaine face à l'épreuve, c'est en fait l'impossibilité. L'homme voit que la chose devient possible. Mais la dimension divine dans laquelle cette femme s'est positionnée a réveillé en elle la réalité de l'omnipotence de Dieu, compris, rien n'est impossible à mon Dieu. Il s'est hissé très haut. Je te demande ce matin, hisse-toi au-dessus des circonstances, épouse l'omnipotence de Dieu. Alors, cette femme donc, elle va, et l'homme de Dieu envoie son serviteur, parce qu'elle aperçoit la femme. L'homme de Dieu, donc le prophète Élisée, envoie son serviteur Géasi, et donne des paroles à Géasi qu'elle devait répéter à cette femme. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, au verset 26, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Le serviteur de Dieu mentionne, est-ce que l'enfant aussi se porte bien? Elle dit bien. Parce que pour elle, son enfant n'est pas mort. Son enfant ne peut pas mourir. Non. Ce n'était pas ça l'alliance entre Dieu et elle. Cet enfant, ça veut dire qu'elle avait tellement attendu longtemps la naissance de cet enfant, elle avait même déjà oublié. C'est l'homme de Dieu qui vient réveiller en elle le désir, parce que Dieu s'était souvenu d'elle. Donc, le cadavre qu'elle voit à la maison là, ce n'est pas son enfant. Pour elle, son enfant vit. C'est pourquoi, quand le serviteur de Dieu vient vers Géasi, vient vers elle, elle ne pleure pas, elle ne se plaint pas. Pour elle, elle dit au serviteur Géasi, qui est le serviteur de l'homme de Dieu, on va dire qu'aujourd'hui, dans le statut d'ancien, de diacre, etc. Elle dit, tout va bien, bien. Quel est-ce que tu sors de ta bouche? De Dieu. Oui, tout va mal autour de toi. Le monde t'a oublié. Tes affaires ne marchent pas. Tout va mal selon les hommes. Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Rentre dans la dimension de cette femme. En fait, c'est dans ces dimensions que nous, enfants de Dieu, face aux épreuves, face aux situations difficiles, nous devons nous positionner. Écoutez ceci, la foi garde une constance dans le langage. Elle est restée constante. Depuis son mari jusqu'à Géasi, elle est restée constante. Parce que la foi parle comme Dieu et non pas comme les hommes. Les hommes ont un langage face aux circonstances, mais Dieu, lui, il a son langage. Et le langage de Dieu, c'est que tout est possible. Le langage de Dieu, nothing is impossible. Rien n'est impossible à lui. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça, c'est ce que Dieu dit. Donc, c'est pourquoi cette femme avait dans son esprit, en fait, le passage d'Ésaïe chapitre 8, verset 12 qui dit, Ésaïe 8, verset 12, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelle pas mort ce que le peuple appelle mort. N'appelle pas malheur ce que ce peuple appelle malheur. Ne craignez pas ce que ce peuple craint. Ne soyez pas effrayés. C'est-à-dire qu'elle a épousé ce passage de la Bible. Quel est le passage que tu épouses quand les choses basculent autour de toi? Épouse un passage. Rentre. Réveille-toi de la parole de Dieu. Cette femme a épousé Ésaïe 8, verset 12. N'appelez pas conjuration. Lorsque le serviteur lui vient, Géasi vient, dit non, tout va bien. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible nous dit, après cela, Élisée descendit avec cette femme. Elle descendit à la maison de la femme. Elle trouva l'enfant, en fait, qui était étendu sur le lit. Le cadavre était là. Élisée invoqua son Dieu. Laissez-moi vous dire que je dis encore une fois, pour la femme, son enfant vit. Donc, que l'homme de Dieu se marie son enfant. C'était ça en fait. Mon enfant ne peut pas mourir. C'est pas possible. Alors, Élisée, donc verset 35, s'éloigna à la Séina par la maison, remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Alléluia. Le langage de la foi. Verset 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle vint vers Élisée.
qui dit prends ton fils. Elle s'est maintenue sur le langage de la foi. Je voudrais te dire une chose, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cette femme s'est assise sur le langage de la vie. Elle a demeuré sur le langage de la vie. Et la vie lui a redonné vie à son enfant. Bien-aimé, je suis venu ce matin, encore une fois, t'encourager et te dire, fonctionne dans la dimension de la divinité. Et tout ce qui est de ténèbres, tout ce qui est de l'humain, perdra en fait de son influence sur toi. Parce que, encore une fois, n'oublie pas que tu es fils et fille du Dieu vivant. Que Dieu te bénisse.